Cet épisode commence avec Aras, qui sort du bureau de Perihan, et repense à ce qu'elle vient de dire. Duru et Saïm arrivent, et Saïm salue chaleureusement Aras, ce qui l'étonne. Duru vient également à sa rencontre, et lui demande pourquoi il ne l'a rien dit concernant Ipek, et il dit qu'il avait peur de la réaction de Perihan. Duru lui dit que sa grand-mère n'est pas comme cela, et lui dit qu'ils doivent discuter, car il a des choses à résoudre, et s'en va les préparer du thé. Duru est en train de discuter avec Aras, et lui dit qu'elle a passé toute la journée avec Mervé, et dit qu'elle est une jolie fille, et surtout très intelligente. Elle lui dit ensuite que cette dernière est amoureuse de lui, et Aras lui dit qu'il ne pense pas. Il dit qu'il a grandi avec Mervé, et l'a toujours vue comme sa sœur Ipek. Il dit ensuite que c'est difficile d'aimer une autre personne, lorsqu'on n'a pas connu plus d'hommes ou de femmes dans sa vie, jusqu'à ce qu'on rencontre l'amour de sa vie. Duru lui dit qu'on n'est pas toujours obligé de chercher loin, et de voir ce qui est juste devant son nez, et lui demande de ne pas faire souffrir sa cousine, sinon il aurait affaire à elle. Aras reçoit un appel de Fikret, et dit à Duru qu'il doit partir, et s'en va. En soirée, Ferda reçoit un appel, et choisit de ne pas répondre. Mervé lui dit que Duru et Saïm sont venus la voir aujourd'hui, et l'ont même invitée à un dîner. Ferda lui dit qu'elle devrait partir, et Mervé dit qu'elle ne veut pas. Mervé dit à sa mère que Saïm et Duru sont des gens bien, mais qu'ils ne devraient pas trop être proches d'eux. Ferda lui dit qu'elle a tort, et dit qu'ils sont ses cousins, et dit qu'ils ont été deux pendant des années, et lui demande ce qu'elle va faire, si jamais elle mourait. Mervé lui demande de ne pas dire une chose pareille, et Ferda lui dit qu'elle a besoin d'une famille. De l'autre côté, Perihan est à table avec Duru et Saïm, et elle demande si leur père va les rejoindre. Adjé dit qu'il a dit qu'il devait aller en urgence à Ankara. Alors, Saïm fait un signe à Duru, et elle dit à sa grand-mère qu'ils aimeraient dîner dehors demain. Perihan dit que c'est une bonne idée, et dit qu'elle va réserver le restaurant. Duru lui dit qu'elle va le faire, et Perihan dit qu'elle les trouve bizarres. De son côté, Ipek est en train de dîner avec son frère, et il lui parle du dîner. Elle dit que Duru a invité Mervé, et il dit qu'elle ne devrait pas y aller, et doit leur dire qu'elle ne se sent pas bien. Ipek lui demande pourquoi elle ne devrait pas y aller, et dit qu'elle est toujours à la maison, et ne sort jamais. Aras insiste, et dit qu'elle n'ira pas. Ipek se met en colère, et dit que cela a toujours été de la sorte depuis sa naissance à cause de son cœur, et dit qu'elle n'en peut plus. Aras lui demande de se calmer, et cette dernière finit par s'écrouler. De son côté, Saïm et Duru essaient de les joindre, pour les parler du dîner. Duru finit par avoir Mervé, et celle-ci leur dit que ce qui de se passer avec Ipek. Duru demande dans quel hôpital elle se trouve, et se met en route. À l'hôpital, le médecin dit à Aras qu'il va être honnête avec lui, et dit que les médicaments n'agissent plus, et dit que la seule option qui lui reste est la transplantation, et dit qu'il a de moins en moins de temps. Aras regarde sa sœur, et ne sait plus quoi faire. Mervé arrive, et lui demande si sa sœur va bien. Il dit non, elle le prend dans ses bras, et lui dit qu'il ne doit pas s'en faire, et dit qu'elle va aller mieux. De son côté, Fikret ne cesse d'appeler Ferda, mais celle-ci ne décroche pas. Celle-ci regarde son appel, et est contente de le faire souffrir. Il envoie un message, lui disant qu'ils doivent discuter, et dit qu'il s'est déjà excusé plus de 1000 fois. Ferda lit son message, et ne réagit pas. De son côté, Duru est avec Saïm en voiture, et il demande ce que Mervé a dit, et aimerait savoir comment va Ipek. Duru dit qu'elle ne sait pas, et Mervé a juste dit qu'elle est à l'hôpital. Saïm demande si Perihan ne peut pas prendre en main le traitement d'Ipek. Duru lui répond qu'elle a pensé à cela, et dit qu'ils doivent d'abord améliorer sa relation avec Mervé, et après ils vont mettre cette question sur la table. De l'autre côté, Mervé dit à Aras que tout va bien se passer, et il dit qu'il est fatigué de rester sans rien faire. Mervé dit qu'il fait déjà assez, et dit que Ipek a de la chance d'avoir un frère comme lui, et dit qu'elle-même le dit. Duru arrive, et voit Mervé tenir Aras par la main. Aras la voit, et laisse la main de Mervé. Elle lui demande si Ipek va bien, et il dit qu'elle est à l'intérieur. Saïm va la voir, et Ipek est étonné de le voir.
Elle lui demande s'il est au courant pour sa maladie, il dit non, et dit qu'ils étaient en train de les appeler pour le dîner, et Mervé leur a dit ce qui s'est passé. L'infirmière dit qu'elle peut rentrer, et dit que le traitement est terminé. Saïm prend ses choses, et ils s'en vont. En voiture, Saïm regarde Ipek par le rétroviseur de sa voiture, et Aras essaie de toucher les cheveux de Duru. Mervé le remarque, et lui demande d'ouvrir un peu la fenêtre, car elle a chaud. Une fois à la maison, Ipek les remercie d'être venus, et Duru dit qu'elle espère que cet épisode est passé. Saïm dit qu'ils se verront au dîner, et ils s'en vont. Ferda est en train de les regarder par la fenêtre. Plus tard, Mervé est en train de discuter avec Aras, et il lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il ferait, si elle n'était pas là. Mervé lui dit qu'elle est désolée, pour ce qu'elle a dit l'autre jour, et lui demande s'il est en colère contre elle. Il dit non, et elle lui demande s'il aimerait que sa relation fonctionne avec Duru. Il dit qu'ils sont de deux mondes différents, et Mervé lui dit que le leur n'est pas mal non plus, et il la prend dans ses bras. Ferda qui les écoutait discuter entre, et demande à Mervé de rentrer avec elle. Une fois sortie, Ferda demande à Aras de ne plus s'approcher de sa fille, et Aras lui demande ce qu'elle est en train de dire, et dit qu'il considère Mervé comme sa sœur. Ferda lui dit que cela n'est pas le cas pour sa fille, et dit qu'elle ne veut pas que sa fille épouse un chauffeur, et souffre comme elle a souffert. Mervé est en train de les écouter, et s'en va en pleurant. Ferda dit à Aras de faire ce qu'elle a dit, et s'en va. Le lendemain matin, Aras est en train de nettoyer la voiture. Duru vient le voir, et il la salue en l'appelant madame. Elle lui demande ce qui se passe, et dit que son frère, et elle n'aime pas ces formalités, et lui demande depuis quand il l'appelle encore ainsi. Aras dit qu'il pensait qu'il dépassait ses droits, et elle dit que Duru seul suffit. Elle lui demande ensuite de transporter Mervé et Ipek au restaurant, et il dit qu'elles viendront en taxi. Duru insiste, et il dit qu'il le fera, et elle s'en va. Une fois partie, Aras dit qu'elle donne néanmoins les ordres comme le boss, et il est obligé de les exécuter. Il appelle Ipek pour lui demander si elles sont prêtes, et celle-ci dit qu'elle est prête, et dit qu'elle pense que Mervé l'est aussi. De son côté, Mervé reçoit les photos d'Ipek avec un message, lui demande de finir de s'apprêter, car Aras va les déposer. Mervé est contente, se met du rouge à lèvres. Une fois en bas, Aras lui ouvre la portière, et elle se met à flirter avec lui. Ferda le remarque, appelle Mervé de sa fenêtre, et lui demande de saluer les autres de sa part. Elle ne répond pas, et entre dans la voiture. En chemin, Aras dit à Mervé qu'elle est très jolie, et Ipek lui demande si elle ne l'est pas. Il lui demande de ne pas être jalouse, et dit qu'elle est la plus belle de tous. Mervé le remercie, et Aras lui demande si elle va maintenant les oublier, comme elle a de la famille riche. Mervé lui dit que c'est juste un dîner, et dit qu'elle ne veut rien avoir avec une femme qui l'a poussée au sol. Aras lui demande de ne pas dire cela, et dit qu'elle fait partie de la famille de Perihan, et elle peut la sauver. Mervé lui dit qu'elle n'a jamais vraiment voulu avoir beaucoup d'argent, et dit ensuite que personne ne lui a demandé si elle aimerait être sauvée. Une fois sur place, Aras sort ouvrir la portière à Mervé, et elle lui demande ce qu'il fait, et dit qu'elle a des mains. Il dit qu'il le sait, mais fait son travail. Ipek dit qu'elle doit faire une story, et prend des photos. Aras dit ensuite qu'il va les attendre dehors, et dit que la réservation est faite au nom de Duru. Elles entrent à l'intérieur du restaurant, et sont émerveillées. Ipek dit que ces gens sont nés à 9 mois comme eux, et lui demande de voir comment ils vivent. Duru arrive également avec Saïm et Perihan, et Saïm ne cesse de sourire. Perihan le remarque, et lui demande ce qui se passe. Duru lui dit que c'est une surprise, et s'en vont à leur place. Mervé les voit venir, et dit à Ipek qu'elles doivent s'en aller. Perihan dit à ses petits-fils qu'elle n'aime pas ce genre de piège, et Duru lui demande de faire un effort. Mervé arrive, et lui dit qu'elle n'a pas eu de grand-mère, et dit qu'elle peut encore bien s'en passer. Elle dit à Perihan qu'elle n'a rien à lui dire, mais Perihan dit qu'elle a des choses à lui dire, et lui demande de s'asseoir avec eux. Saïm la supplie, et elle accepte. Une fois installée, Perihan dit à Mervé qu'elle est désolée de l'avoir traitée aussi durement, et dit qu'elle venait de perdre sa fille, et les Duru leur mère, et dit que c'était pas le bon moment de se rencontrer. Elle dit qu'elle est néanmoins contente,
car elle a perdu une fille et gagné une petite fille. Merve lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec cela et dit qu'elle aimerait juste vivre en paix avec sa mère. Perihan lui dit qu'elle ne veut ou pas c'est la vérité et dit qu'elle n'est pas différent de Saïm et de Duru pour elle et dit qu'elle a droit à tout, même à bien qu'elle possède. Merve lui dit qu'elle ne veut rien d'elle et Ipek lui demande de ne pas être méchante. Perihan lui demande de laisser et dit qu'elle dit les choses en face et dit qu'elle était comme Merve lorsqu'elle était petite. Elle dit qu'elle n'a pas été là pour la porter lorsqu'elle était petite, mais qu'elle espère néanmoins avoir une place dans sa vie à présent. Merve lui demande pourquoi elle a abandonné Ferda et la déteste à ce point. Perihan dit qu'elle devrait s'excuser devant sa fille, mais qu'elle ne peut pas, et dit qu'elle ne peut non plus lui donner ses raisons. Elle dit qu'elle est sa petite fille, et dit qu'elle espère pouvoir devenir sa grande-mère un jour. Saïm dit qu'ils doivent commander, et ils se mettent à dîner dans la bonne humeur. Perihan les raconte des blagues, et ils se mettent à rigoler. Merve les raconte à son tour ses mésaventures, avec une cliente une fois, et Perihan lui demande depuis quand elle travaille. Merve lui dit qu'elle ne fait depuis toute petite, et passait directement au salon de sa mère après les cours. Perihan leur dit alors qu'elle va leur donner un conseil, et dit que si tu veux être respecté dans la vie, il faut être le meilleur peu importe ce que tu fais. Ferda vient aux nouvelles par message, et sa fille lui dit qu'ils sont en train de dîner une fois le dîner terminé. Perihan dit qu'elles doivent faire cela plus souvent, et demande à Merve de monter avec eux, et dit à Ipek d'aller avec Aras. Arrivés à la maison, ils se disent au revoir, et Ferda est étonnée de voir sa mère. Perihan dit au revoir à Merve, et ils s'en vont. Ferda sort accueillir sa fille, et lui demande pourquoi elle ne l'a pas dit que Perihan devait être là. Merve dit qu'elle ne le savait pas, et dit que c'est Duru qui a manigancé cela. Merve lui dit que c'est ce qu'elle voulait, et elle dit qu'elle n'a jamais voulu cela, et lui demande ce que cette femme lui a dit. Merve lui dit que sa grand-mère ne lui a rien dit, et dit à sa mère qu'elle devrait aller arranger ses problèmes avec elle. Ferda est en colère, et lui demande si elle appelle Perihan à présent grand-mère, et dit que cette femme l'a abandonnée, et l'interdit de l'appeler ainsi. Merve dit qu'elle est fatiguée, dit que sa mère est malade, et doit voir un médecin. De son côté, Ipek dit à son frère qu'elles sont en train de discuter en haut, et dit qu'il ne devrait pas lâcher Merve, car cette femme a dit que tout ce qui appartient les appartient à eux quatre, et a inclus Merve à l'intérieur. Aras lui demande ce qu'elle dit, et elle dit qu'elle essaie de raisonner comme une fille intelligente. Perihan arrive chez elle, reçoit un appel de Ferda, et choisit de ne pas répondre. Ferda est en colère, et ne sait quoi faire. C'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a intéressé, et à bientôt pour une nouvelle sur Oni TV.